Salut Corinne. Je voulais te dire que j'avais aimé notre rencontre au minimum. Et j'aurais aimé ça que tu me tiennes au courant de tes projets. Et si on imaginait un projet ensemble? Je sais pas, j'ai l'impression que ce serait possible. Bon, je suis plutôt comédienne, mais j'ai besoin de porter des spectacles d'un bout à l'autre. Je t'écris. C'est une envie qui vient de l'enfance. À chaque fois, j'ai l'impression que c'est comme un combat. Une lutte contre la peur, pour me rapprocher de moi. Simplement l'envie de faire rebondir des idées. Évidemment, c'est toujours un peu drôle ce genre de message. Il y a chez cette petite fille... C'est comme un premier rendez-vous avec une fille. Beaucoup d'envie, ou plutôt la peur de l'ennui. Du coup, l'envie de vouloir tout vivre, tout faire, tout changer, tout être. C'est l'histoire d'une minute. Cette minute, nous la passons avec Nelly, une adolescente. En général, Nelly, c'est quelqu'un de bien, mais là, elle attend le résultat de son test de grossesse, seule dans sa chambre. Et il n'y a personne sous la couette, et cette chambre est tout à fait normale. Le temps s'étire, son esprit s'emballe et elle invente une galerie de personnages qui lui font découvrir les joies de l'existence en compagnie d'un monstre. Oui, c'est vraiment une histoire qui parle de la richesse, de la liberté, en fait, de la pensée et de l'imaginaire. Quelque chose que vraiment on ne peut pas nous prendre et qu'on aura toujours. Parce que pour moi, c'est vraiment un concentré de toutes les questions essentielles qu'on peut se poser tout au long de notre vie. Enfin, moi, c'est vrai que je me suis basée aussi sur mon adolescence à moi et le souvenir que j'en ai et comment on en sort et qu'est-ce qu'on rêve à ce moment-là. Seule face au vertige de l'attente, elle traverse le flash-forward de sa vie, persuadée que tout est déjà trop tard. Perdue dans le labyrinthe de tous ses choix, Nelly s'invente un futur où la réalité côtoie le rêve et l'absurde, où chaque seconde est une histoire possible. Et moi, qui suis pas trop habituée de parler aux anges, je réponds oui. Du coup, c'est plutôt l'adolescence plutôt joyeuse et pleine d'espoir, quoi. C'est pas, c'est un beau côté. Je trouve que c'est une belle adolescente, Nelly. Enfin, je l'aime bien, moi. Je voulais te raconter un rêve que j'ai fait il y a quelques jours et qui m'a beaucoup touchée. Je suis avec des gens dans une salle de classe en compagnie d'une amie. Elle porte un très grand manteau avec quelque chose en dessous. Soudain, un poisson gigantesque et très beau sort de nulle part, se faufile entre les tables et attrape mon amie par les pieds. Le poisson l'entraîne dans l'eau, s'enfonce dans les profondeurs. Je vois ses longs cheveux qui ondulent et qui s'éloignent. Pour ne pas mourir, elle lâche ce qu'elle tient sous les pans de son manteau. Ce sont deux bébés qui se détachent et qui remontent à la surface pour respirer.